Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons de l'agence Nanny, Mme Isabelle Debilly. Bonjour Isabelle. Bonjour Martin. Oui, bienvenue à Plaisir et Vin. Merci. Ce matin, on va déguster autre chose que du vin, mais on va en parler tout à l'heure un peu. Isabelle Debilly de l'agence de Nanny. Oui. Une entreprise qui a parti finalement en 2020. Exactement. En plein temps de pandémie. Le 15 septembre 2020, ouais. Martin. On n'a pas eu peur? On n'a pas eu peur, ça prend de l'audace. L'audace, oui. On aurait pu appeler l'agence Audace. Effectivement, non, mais ça n'aurait pas attiré les familles Audace. Oui. Agence Nanny, avec la connotation de Nanny européenne, d'où le nom. Effectivement, démarré le 15 septembre 2020. C'était planifié, c'était structuré. On est entre deux vagues de la pandémie, donc le besoin est vraiment là pour les familles d'aller adapter un service d'éducation à l'enfance directement à domicile. Et on parle de 51 employés? 51 employés. 51 ou est-ce qu'il y a des hommes ou c'est vraiment que des femmes? J'essaie, Martin, d'avoir... Sérieux? Oui, j'essaie. J'ai eu des CV et je suis ouverte, mais oui, on peut dire 51 employés. Okay. J'ai par contre Patrick qui travaille avec nous, qui offre des services en formation là, de stress, anti-stress. C'est un éducateur, mais il n'est pas à la maison avec les enfants. Mais je suis ouverte et on recrute toujours avec 51 employés. On recrute tous les jours. J'ai besoin de CV. C'est quoi au juste l'agence, vraiment? Parce que Nanny, la connotation Nanny, là, on pense vraiment on retourne un peu dans le passé où c'était nos grands-mères, où c'était vraiment la nounou qui était là? Bien, c'est un retour, comme tu dis, dans les années 65-70. Donc, c'est une éducatrice qu'on reçoit à la maison. Cette éducatrice-là, elle est formée, elle est expérimentée, elle a toutes les certifications, diplômes, RCR. Je vérifie en passant des entrevues... les simples permis de conduire, je vérifie les antécédents judiciaires. C'est une agence de placement, Agence Nanny. Alors, je recrute des gens pour les placer dans différents milieux familiales selon les services que les familles ont besoin. Alors, les filles ont leur RCR à jour, elles ont leur certification, elles ont leur expérience, elles ont leur diplôme pour travailler à la maison. J'engage souvent des éducatrices en milieu familial qui travaillent à la maison depuis 10, 15, 20 ans. Elles récupèrent leur vie à la maison et je leur donne une famille à s'occuper. Okay. Plutôt que 6 petits nez, c'est génial. Oui. Ouais. Et Isabelle, si on retourne un peu dans le passé, Isabelle Debilly, elle a fait quoi dans le passé pour en arriver là? Le cheminement un peu tout au long. Isabelle Debilly, elle a 15 ans d'expérience en bureautique. Donc, j'ai travaillé dans différents milieux à Victoriaville et ailleurs en bureautique. J'ai quand même un DEP en secrétariat, un ASP ici à Vision 2020. C'est notre cohorte qui avait trouvé le nom Vision 2020. C'est drôle à dire. On est en 2021. C'est plus visionnaire du tout, mais dans le temps, c'était visionnaire à ce moment-là. Suite à ça, je suis allée faire une technique de bureau au Collège d'Affaires Ellis. Donc, j'ai fait des stages à Ottawa et je me suis placée à Montréal pendant 2 à 3 ans, le temps de refaire mon CV en anglais. Je m'ennuyais de Victoriaville. Je suis quelqu'un qui a le sentiment d'appartenance, qui est bien localement. Donc, je suis revenue à Victoriaville travailler dans les entreprises ici. Et quand je suis tombée enceinte, l'amour est né. Les enfants, c'était déjà dans ma vie, mais j'ai voulu élever mon fils à la maison, en milieu rural. Donc, j'ai démarré ma garderie à Chesterville et j'ai élevé mon fils 0,5 ans à la maison avec une garderie. En premier, j'étais en privé. Ensuite, j'ai été accréditée par le CPE Lamarelle. Et suite à ça, j'ai démarré, d'autres formes d'entreprise, location de jeux gonflables Bois-Francs. Pendant 7 ans, on a fait de la location de jeux gonflables, moi et mon associé Stéphanie Côté. Suite à ça, j'ai ouvert un centre d'activité familiale pour enfants à Victoriaville, Fête ta fête.
Ça a duré une belle période. Malheureusement, je n'ai pas été en affaires avec la bonne personne, donc il y a eu une fin abrupte. J'ai appris de tout ça. C'était un beau projet. À chaque fois, on apprend. Femme et Sœurs m'a aidé grandement dans ce projet-là. J'ai travaillé des années à remettre ça sur place. Donc, suite à ça, je suis retournée un petit peu dans les bureaux, mais mon cœur était vraiment avec les enfants. Donc, Isabelle de Billy est revenue à charge avec l'éducatrice. J'ai fait des remplacements en garderie et j'ai été nanny. De là, l'idée de partir tout ça. J'ai vécu ça comme expérience. J'ai été nanny pour 2 professionnels de la région pendant 7 ans. J'ai été employée d'une agence de Montréal. Suite à ce contrat-là, on a conclu le contrat avec l'agence à Montréal et par la suite, je suis devenue directement nanny pour cette famille-là. Donc, j'ai connu c'était quoi et j'ai trouvé qu'en région, il n'y en avait pas de ces services-là. Oui, on pense souvent à la région de Montréal, Québec, où on pense souvent aux professionnels, par exemple, médecins, docteurs. C'est ça. Exactement. C'est autre chose, hein? C'est totalement autre chose. C'est complètement autre chose. Oui. Parce que la demande est là. La demande est là, puis je me suis adaptée aux besoins de la région aussi. J'ai fait une étude de marché, évidemment, avant de partir cette entreprise-là. Et les prix sont ajustés par rapport à la région ici. Oui. Donc, j'offre aux familles une éducatrice qui est passionnée, il faut le dire, en partant, qui va sortir tous les jours avec les enfants. J'ai un cartable de soutien pédagogique, Martin, relier les points, pareil, pas pareil, les formes, les chiffres, les couleurs. C'est une petite école à la maison, au rythme des enfants, selon leur volonté. On parle d'enfants de quel âge? Votre travail se situe de quel âge à quel âge? C'est préscolaire? C'est préscolaire, 0-5 ans, oui. Par contre, la nanny est à la maison et elle est payée en taux horaire. Donc, les journées pédagogiques, on a des enfants qui sont en milieu scolaire, bien, l'éducatrice est là. Il n'y a aucun problème. Les enfants se plaisent à rester à la maison pour faire des activités avec leur nanny. Ça devient un peu comme la 4e roue du carrosse de la famille, je vous dirais. Okay. Elle peut aller faire différentes activités, aller à terre des jeunes, faire l'épicerie, aller à des rendez-vous, par exemple. J'ai des éducatrices qui vont faire les vaccins. Les parents ont un besoin spécifique, on le remplit. C'est personnalisé à la famille, au nombre d'heures qu'ils ont besoin. J'ai un service aussi des entreprises. On offre un service d'entreprise, donc des entreprises à région qui ont besoin d'une éducatrice avec des horaires atypiques. Je pense aux médecins, aux infirmières, les horaires atypiques comme différentes entreprises. On est là pour eux. Et ils ont toujours la même éducatrice. Et donc, ça crée des liens avec l'enfant. En temps de COVID, puis tout ça, ça doit... L'éducatrice ne doit pas se promener de famille en famille non plus, là. Non. Si la famille a besoin d'avoir un temps partiel, alors là, on demande, si mon éducatrice veut faire du temps plein, on demande à chacune des familles, est-ce que vous voulez que, je vous donne un exemple, Patricia puisse aller dans une autre famille le temps qu'elle n'est pas avec vous? Si la réponse est oui, ça va. Si la réponse est non, la famille a sa propre éducatrice à la maison et c'est tout. Ça crée un sentiment d'appartenance. Les filles ne sont pas des femmes de ménage. Quand on pense à une nanny, il faut le spécifier, ne sont pas du tout des femmes de ménage. Donc, une fois que la routine est faite et que les enfants dorment à la maison, elles vont faire une brassée de lessive. Ce que vous faites à la maison tous les jours. Brasser de lessive, vider la vaisselle, préparer le repas du soir. Donc, les familles s'achètent une qualité de vie, Martin. Quand on arrive à la maison, les enfants sont heureux. Ils ont joué dehors, la maison sent bon, elle est propre. On veut goûter à ça. Et après, les clients que j'ai, les familles qui ont goûté à ça, veulent continuer d'avoir ce service-là. Parce qu'en 2021, on est rendu ailleurs. Hein? On va passer souvent sur les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure, la photo d'un enfant. Je cherche une garderie, je cherche... C'est incroyable, on ne voyait pas ça avant ça. C'est incroyable, c'est presque du marketing, là, quand on met la belle petite photo pour se trouver une éducatrice. Je suis assise avec le ministère de la Famille, le cabinet de la Famille, pour présenter un projet actuellement. On s'est rencontrés avant les fêtes en 2020 et on se rencontre éventuellement en 2021, dans une semaine ou deux, pour proposer différentes solutions adaptées. On pense, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent à s'ouvrir, Martin, des CPE, carrément.
On le fait ici, au cégep, là, il va en avoir une. Là. Oui, on le fait au cégep, on va le faire à l'hôpital. À l'hôpital aussi? Je suis dans ce milieu-là, donc j'ai le regret de vous dire que c'est déjà plein. Des enseignants qui s'en viennent à Victoriaville de l'extérieur pour enseigner au cégep n'ont pas de place pour leurs enfants actuellement. Au même titre qu'à l'hôpital, on a un programme, on veut faire un CPE avec le CIUS. Les infirmières m'appellent, ça va être plein assez rapidement. Donc, on a besoin de plus que ça, d'où le service d'avoir une éducatrice à la maison. Mon service aux entreprises offre, plutôt que d'avoir un forfait à l'heure, aux entreprises, on y va avec des travaux à forfait. Donc, l'éducatrice, on est capable de rentrer ça dans les fameux avantages sociaux. Ça va devenir, pour contrer l'absentéisme au travail, Absolument. Martin, c'est important. Et la rétention. Exactement. Et entrepreneur, on veut avoir un employé qui rentre tous les jours. Donc, on s'assure qu'il y ait à la maison une solution aux problèmes là, qu'ils ont actuellement. Et 2021, c'est beaucoup le télétravail. Beaucoup, beaucoup. C'est quand même particulier. Oui. On n'aurait jamais pensé ça. Du tout. Et il y a quelques mois, on ne pensait pas que papa, maman travailleraient à la maison. On ne peut pas se permettre en réunion actuellement d'avoir une crise de 2 ans en arrière, en pleine réunion. Une crise de bacon. Exactement, c'est pas professionnel. Donc, on amène à gérer tout ça. J'ai des services avec une psychologue. On offre différents services. J'ai des éducatrices avec des horaires à temps plein, à temps partiel, des répits. Je pense à la maman qui n'a pas dormi de la nuit. Papa est parti travailler, elle veut juste du répit. Bien, j'ai des nannies qui rentrent des demi-journées, Martin, pour offrir un répit. Okay. Maman va chez la coiffeuse, l'esthéticienne est capable de respirer. J'ai des horaires atypiques, des éducatrices en horaires atypiques et j'engage aussi des éducatrices spécialisées pour les enfants à besoins particuliers à la maison. Un enfant qui va à l'envol ou l'intervalle n'a pas nécessairement sa place en garderie. Donc, mes éducatrices spécialisées vont contrer les journées où est-ce que ces enfants-là ne sont pas en soins spécialisés à l'envol ou à l'intervalle. C'est quoi l'intérêt d'une éducatrice de faire affaire avec Agence Nanny? Les conditions de travail. Ils sont vraiment employés, c'est pas des travailleurs autonomes. Là. Effectivement. J'ai la CSST, elles ont leurs avantages sociaux et les conditions de travail sont excellentes. Je rémunère bien mes employés. Et demain matin, si on parle de Patricia qui veut aller à Cuba avec son chum, pas en 2021, mais éventuellement, on va être capable de partir. Bien, moi, j'ai un plan B, un plan C, un plan D. La famille ne sera jamais mal prise parce que Patricia peut partir en vacances avec son conjoint. Je suis capable d'envoyer une autre éducatrice temporairement, le temps d'une semaine, au même titre que la famille prend des vacances. Mon éducatrice veut toujours continuer à travailler. Je vais l'envoyer dans une autre famille ou faire du répit, du SOS. J'ai des éducatrices SOS. Les parents rentrent leurs enfants le matin à la garderie. Le petit nez qui coule, on se fait refuser l'accès à la garderie. J'ai une éducatrice qui se promène pour aller directement chez vous. Le parent, il veut rentrer travailler. Là, il fait quoi? On n'a pas tous des grands-mamans, des grands-papas, des voisins, des voisines. Ouais. Alors, les professionnels ont besoin de nos services et c'est ce qu'on offre. Là. J'ai un service de formation de RCR. J'ai un service de formation avec des sous-contractants. Diane Mercier, qui est une psychologue spécialisée pour les enfants. Elle a une page sur Facebook, là, conseil de psy pour les parents. OK. Et je fais des capsules, des chroniques avec Paul Chapman tous les mardis matins pour annoncer mes collaborateurs. Donc, Diane Mercier nous offre ce service-là. Si on a un petit problème justement à gérer avec la crise de bacon, on peut écrire à Diane via son groupe sur Facebook et elle va nous donner des trucs là-dessus. J'ai le langage des signes aussi. Les éducatrices sont formées pour la plupart. Manger, boire, encore, fini. Les enfants en bas âge, avant de parler, ne sont pas tous verbomoteurs comme moi. Donc, on apprend à leur signer et c'est magique. Il y a déjà une relation de communication entre l'éducatrice et l'enfant qu'on montre aux parents, carrément, le langage des signes. Et une fois que l'enfant se met à parler, on arrête le langage des signes et on développe le langage. Donc, on développe vraiment différentes sphères là, reliées à l'enfance, là, motricité fine, moteur,
l'extérieur, on va beaucoup dehors. En temps de pandémie, c'est une chose, on s'adapte à la situation, mais sinon, mes éducatrices se rejoignent. Les spectacles pour l'été qu'il y a ici au Vélogare, les filles se rejoignent là-bas avec chacun leur petite famille. On va à la piscine, on va à la bibliothèque, on se fait des réunions dans un parc. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Là. On va espérer que ce soit 2021, 2022, ça s'en vient. Mais moi, je l'ai vécu comme éducatrice et ça crée un sentiment d'appartenance, vraiment. Oui, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'on a eu des demandes, particulières ou c'est vraiment un cadre qui... C'est personnalisé. Chacune des familles a besoin d'un 15 heures, un 20 heures. Chacune des familles ont leur valeur, ont leur qualité de vie et c'est personnalisé à chacune des familles. J'ai des enfants qui ont des besoins particuliers et ça, on n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un à la maison et le revenu aussi pour se payer une éducatrice. Donc, je suis en train de faire un projet avec le CIUS pour offrir ça aux gens dans le besoin. On a le cœur grand chez Agence Nanny. Ça m'est arrivé de faire des projets avec Pro Bono. Bon, la maman avait besoin d'un répit. On lui a donné un répit une semaine ou deux. On est ouvert à ça. C'est sûr que moi, les employés sont toujours payés. Donc, je suis sur un comité là, de concertation pour créer ça. Je pense aussi aux nouveaux arrivants, Martin. Dans la région, on en a beaucoup. Les entreprises ouvrent leurs portes et vont chercher directement les nouveaux arrivants. La grand-mère n'est pas là, non? Non, la grand-mère n'est pas là. Et souvent, ces gens-là arrivent, ils ont une grande famille, là, les cultures. Donc, on est ouvert vraiment avec ces familles-là. Et dans la région de l'Érable, on est en train de monter un projet éventuellement pour ouvrir un CPE pour les nouveaux arrivants. Donc, on va créer de l'emploi à l'Érable pour engager les éducatrices qui seront formées pour prendre les enfants des nouveaux arrivants, mais aussi pour créer un sentiment d'appartenance. Là. On amène le papa travailler, la maman arrive avec les enfants. Si elle s'en va sur le marché du travail, Martin, on les met où, les enfants? Ouais. C'est la grande question de 2021. Donc, un comité de développement est en train de se former dans l'Érable pour ça. On est en train de regarder aussi dans la région de Victoriaville. On est ouvert à tout le Et on est loin du temps où la femme demeurait à la maison, restait à la maison pour l'éducation, pour élever ses enfants. Là, on est loin, on est rendu ailleurs maintenant. Exactement. Là. La carrière est là aussi. Là. Les parents sont de plus en plus carriéristes. Ouais. Ce que j'ai comme client, comme famille, c'est beaucoup des gens qui ont des entreprises, des notaires, des avocats, des médecins, peu importe la profession. J'ai des journaliers aussi qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants et qui tiennent à avoir quelqu'un. Souvent, vont prendre des demi-journées. L'éducatrice va rentrer en avant-midi de 8 h à 2 h l'après-midi. Un parent ou quelqu'un autour va relier le service, exactement, pour couper les heures, pour s'offrir une bonne éducatrice en avant-midi qui va tout faire. Et l'après-midi, une fois que les enfants sont couchés, la maison est rangée, le souper est fait, la lessive, le lave-vaisselle. Les grands-parents vont s'occuper du lever des enfants, du retour, l'arrivée de l'école des enfants au primaire, au secondaire. Donc, oui, ça crée des beaux liens entre l'éducatrice et la famille. Moi-même, je suis encore nanny. J'ai besoin de rester sur le terrain, Martin. Ah oui? Oui. On trouve le temps, surtout? Oui, j'ai eu un contrat dernièrement avec des gens. On a fait la manchette dans la Nouvelle de Victoriaville. J'ai créé des liens. J'ai été rejointe par un couple, une famille qui arrivait ici à Victoriaville. La maman arrive en statut d'étudiant. Nathan, 5 ans, est en maternelle. Papa est à la recherche d'emploi. Et la petite Charlie, on la met où? On arrive au Québec, on n'a pas de place en garderie, donc je l'ai prise chez moi, sous mon aile, pour 3-4 mois. On vient de trouver une garderie actuellement. La famille est arrivée le 15 janvier 2021. OK. Alors, on vient de trouver une éducatrice pour le mois de mars. C'est des beaux contrats outre-mer, d'un océan à l'autre, que je ne pensais pas vivre. Quand je vous dis qu'on est ouvert chez nous au multiculturalisme, à tous les projets, c'en est un beau. J'ai signé un contrat là, chez 2 professionnels de la région, 2 jours semaine, pour être avec une petite
petite princesse de 3 mois. OK. Alors, c'est sûr que moi, mon cœur est encore là. Fait que je relie les deux, puis j'ai plusieurs cartes dans mon dossier, dans mon CV. Je relie l'administration avec le plaisir d'être avec les enfants. Tu parlais tantôt de princesse. Est-ce qu'on peut élaborer un petit peu sur la mentalité d'aujourd'hui des enfants rois, par exemple? Ou, Oui. C'est bien présent, ça? C'est bien présent. C'est bien présent. Par contre, si on parle de l'année 2021, Martin, les enfants au primaire rentrent à la garderie, au primaire et au secondaire, on les élève avec ta bulle. Mm-hmm. Respecte ta bulle, ta classe bulle. OK. On a à vivre actuellement avec ce que j'appelle un peu le nombrilisme. On n'a pas le choix de respecter les consignes par rapport à la pandémie. Ça fait des enfants qui sont très anxieux. Des bébés COVID que j'appelle qui sont nés dans la pandémie, n'ont jamais vu presque personne. J'ai des éducatrices qui les apportent faire des commissions. Les enfants se plaisent à faire des babayes à tout le monde. Pensez à ça, là, un bébé COVID n'a jamais vu beaucoup ses grands-parents. Des fois, oui, ça, j'allais dire. Même pas vu ses Exactement. grands-parents. Ses grands-parents, j'ai des familles qui ont gardé le sapin de Noël au sous-sol pour fêter cet été avec les cadeaux. Quand M. Legault nous dira qu'on va pouvoir faire exactement quand on aura le go de M. Legault. Et ça, c'est une nouvelle réalité. Les enfants rois s'en vont vers des enfants qui vont être plus nombrilisme, respecte ta bulle, mange dans ta classe. Au primaire, on a tous notre petite bulle. C'est particulier d'élever une génération comme ça. Les enfants rois, je vous dirais qu'on sait quoi faire avec la situation. Moi, j'ai 15 ans d'expérience. Ça fait partie de votre réalité. Oui, là. puis c'est du quotidien, là. Vous et moi, on a élevé un peu aussi nos enfants de cette façon-là. Des fois, je me plais à dire que la société, nous, comme parents, on a manqué de tout dans notre tête. Donc, on va donner en éducation à nos enfants ce qu'on n'a pas eu. Alors, oui, il y a des enfants rois, mais il y a des parents qui ont tout donné aussi. Je ne sais pas de votre génération, mais moi, mon fils, il joue au hockey puis il est goaler. On est dans les arénas 5 jours sur 7. Moi, je n'ai pas eu ça comme éducation. Non. J'ai des parents qui font beaucoup, beaucoup de parascolaires et c'est une belle opportunité qu'ils ont de vivre ça avec leurs enfants. Mais rappelez-vous que c'est le parent qui a inscrit les enfants là et c'est le parent qui a tout donné. Alors, c'est pas nécessairement les enfants le problème des enfants rois. Et je pense qu'avec une belle entente, une belle communication, on est capable de ramener la situation, là. Moi, je suis quelqu'un qui est positive, qui voit toujours... Je ne vis pas dans un pays de licorne puis d'arc-en-ciel, mais je vois toujours le positif, le bon côté des choses dans la vie. Peu importe ce qui arrive, je suis une battante. J'ai eu plusieurs cancers derrière moi. Et le matin, quand je me lève, Martin, là, je remercie d'être encore vivante, d'être encore en santé, puis j'ai appris de ça. Donc, le positif, ça fait partie de ma personnalité. Les enfants... On parlait d'enfants de la COVID tout à l'heure. Souvent, on parle d'une génération. Ça va être particulier quand même. Oui, effectivement. Ça aurait duré 2 semaines, 1 mois, c'est pas si pire, mais là, ça va faire 1 an bientôt, là. Les enfants du primaire ont été toujours accompagnés au primaire, pour des raisons particulières, là, l'attachement, le trouble de l'attachement, tout ça. Je pense aux enfants, ils sont chouchoutés au primaire. On a adapté les écoles en conséquence, mais je pense aussi aux enfants du secondaire. Moi, je le vis à la maison. Mon fils va à l'école, le tandem, une journée sur 2, une journée à l'école, une journée à la maison. Il faut adapter les maisons aussi par rapport à ça. Et ils sont coupés de tout leur sport, là. Peu importe c'est quoi. Le gym est fermé, les arénas sont fermés, basketball, nommer tous les sports. Alors, il reste quoi à faire? La raquette,
on peut aller faire du ski, c'est des sports extérieurs. Fait que c'est à nous, les parents, d'encourager nos adolescents à continuer parce qu'on leur demande d'arrêter de sociabiliser. Et ça, c'est très important. On ne peut pas voir les amis non plus. Exactement. Autant au niveau préscolaire, primaire que secondaire. Nous-mêmes, comme adultes, Martin, on le vit. Ne plus prendre un verre avec nos amis au restaurant, sur une terrasse. On a à s'adapter comme adultes. Imaginez les adolescents et les enfants, les enfants en bas âge aussi. Donc, je pense que c'est en leur montrant petit pas par petit pas de quelle façon on doit s'adapter à la situation. C'est train va loin, comme on dit. Bien, on en apprend beaucoup et je pense que ça n'a pas fini d'évoluer. Il y a encore des projets. Des projets? J'ai des on projets. Encore des CV. Oui, on est toujours ouverte, on engage toujours. Je prends les CV, mon site Internet, www.agencenani.com. J'ai ma page Facebook, Agence Nani Victoriaville. On peut me rejoindre au 873-665-8880. Et je prends toujours les CV. Évidemment, les entrevues se font en télétravail. On ne peut plus se rencontrer. Donc, je rencontre les familles à la maison pour signer le contrat. On signe des contrats de 3 mois, 6 mois ou 1 an. Chez nous, les familles ne sont pas... vraiment pas pris avec un contrat. S'ils trouvent une garderie, c'est comme l'Auto-Québec, si ils ont le bonheur de tomber sur le bon numéro avec une éducatrice, on a une clause sur le contrat, on s'en va, on a 2 semaines d'avis, ça finit là. Donc, il n'y a personne qui est pris chez nous avec les contrats. Là. Tout va très bien. Bien, ce qu'on peut souhaiter, c'est du succès, mais encore plus de succès, parce que je pense que le succès, il est là, il est présent. Oui, vraiment. Puis on souhaitait la santé. Surtout. Puis juste parler un petit peu des produits qu'on déguste ce matin. On déguste une limonade. Avec les enfants, ça peut être le fun. Vraiment. Zéro alcool. On peut la faire. On peut la faire aussi, oui, absolument. Sinon, on a différents toniques aussi. On sait que les toniques sont très populaires, c'est ainsi, avec les gins, les vodkas, par exemple. Ou même juste à boire comme ça, c'est des toniques qui sont aromatisés. Mais la petite limonade qu'on déguste, limonade rose, très, très agréable. Oui, très agréable. Puis au goût aussi, là, il n'y a pas trop de gin. Parfois, il y a des boissons avec le gin, Martin, où est-ce qu'on fait, c'est rehaussé. C'est très agréable en bouche. Oui. Là, Très le fun. Alors, on souhaite succès. Merci. Santé, merci d'avoir participé à l'émission Bonne Plaisir journée. et Vin. Merci pour l'invitation. Bonne journée.